Oh, 'cause every little thing is gonna be alright. Oh, rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds, pitch up my doorstep, singing this song, a melody pure and true. Say, this is my message to you. Everybody, don't worry, yeah, go about a thing, yeah, 'cause every little thing is gonna be alright. Oh, don't you worry about a thing, yeah. Everything gonna be alright. Let's do one love, one heart. Let's get together and feel alright. Hear the children crying, one love. Hear the children crying, One heart. oh, give thanks and praise to the Lord, and you'll feel alright. Say, let's get together and feel alright. On est là plus que jamais. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. J'ai cru à un moment donné que ce n'était plus Animateur 3.0 mais The Voice. Mais non, non, on ne se trompe pas de concours, on est bien dans Animateur 3.0. Mesdames, messieurs, j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour ces 12 candidats. On vous adore, hein, je vous adore, Océane vous adore, les filles vous adorent, toute l'équipe, Guy, les gens en régie et évidemment ceux qui sont à la maison. C'est un jour spécial, hein, c'est un jour de délibération. L'émotion monte déjà, vous l'avez senti dans leur voix tout à l'heure, même quand ils chantaient Bob Marley, on sentait l'émotion dans leur voix. Si vous faites attention à ce qu'ils disaient dans la chanson, vous saurez aussi de quoi ils parlent. On est évidemment très contents. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Ah, magnifique, magnifique. Alors on va commencer à faire monter l'ambiance. Merci d'envoyer de la musique en régie, hein. Vous avez tout compris, les gars. Oh, en tape de main. Mais cette fois, on va inviter deux jeunes gens. Ils sont talentueux, vous les découvrez. Mesdames, messieurs, les Twins Boys. Venez, 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 les gars. Venez. Bon, on s'est essayé, hein. Mais apparemment, eux, là, ils ont appris ça à l'école. Donc, ils nous montrent. C'est parti.
Fais-moi des roues casse-casse désordonnées. Auto et Sagana. Auto et Sagana. Poussez. Bien joué. Ariel Chené, fais-moi des roues casse-casse désordonnées. Auto et Sagana. Auto et Sagana. Poussez. Bien joué. Merci de faire un triomphe pour les Twins Boys. Bon, alors, on va tous se rassurer. On sait que c'est pas évident. Hein. Moi, j'ai fait petite danse. J'étais essoufflé. Vous avez fait grosse danse. Vous êtes essoufflé aussi. Mais malgré tout, on va quand même vous passer le micro. Voilà, c'est allumé. Donc, bonjour à vous. Vous allez vous présenter. Vous avez un mot certainement pour ceux qui nous suivent à la maison. Et puis, vous nous présentez un peu les Twins Boys. D'accord. Bonjour tout le monde, bonjour le public, bonjour à tous les téléspectateurs. Bon, le groupe Twins Boy, moi mon nom c'est Baldo. Moi c'est Univers la machine. Bon. Pour parler encore un peu plus, le groupe Twins Boy, on a commencé un peu plus petit. Ouais. Mais aujourd'hui, vous êtes à la télé, ça s'applaudit, hein? Oui. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des contacts sur lesquels on peut vous appeler si on a envie de revoir ce que vous avez fait sur le plateau de Animateur 3.0 en contact? Oui, on a le contact du manager. D'accord. Le 91 Ouais. 65. Ouais. C'est pas grave. Manager! Toi, tu sais que ton numéro là, parfois en direct, on peut oublier, mais c'est pas grave. On va recommencer. Le 91 Yes. 65 Oui. 59 Oui. 25. Ah, manager, applaudissements! Tu vois le manager? Prenez le numéro. Alors, ça fait combien d'années que vous dansez? Parce que vous êtes jeune et on se demande, mais depuis qu'est-ce que vous avez commencé? On a commencé quand on était en classe de 4e. Waouh, d'accord. Bon, 4e là, c'était il y a combien d'années ça? 6 ans. 6 ans, magnifique, hein, ça fait 6 ans d'expérience, ça s'applaudit évidemment. Alors, on va parler un peu de votre actualité, de tout ce qui arrive prochainement. S'il y a des gens qui doivent vous souffler. S'il y a des gens qui doivent vous suivre sur les réseaux sociaux, il y a trop de R et de S dans ma phrase. Comment on va vous suivre sur les réseaux sociaux, cher ami? Oui, pour nous suivre, on a un compte Instagram, Super, TwinsBoy228. d'accord. Et Facebook, éventuellement, non, pas du Pas tout. encore. Bon, nous, on a Insta, hein. Vous qui êtes sur Facebook, là. Sur Twitter également. Voilà, merci beaucoup. On va vous applaudir, vous raccompagner en coulisses, les Twins Boys. Voilà. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Il est 11h41, vous êtes en direct sur la télévision togolaise dans Animateur 3.0. Merci bien. Alors, vous le connaissez, hein, le principe du vendredi, c'est Papa Noël avant l'heure. Et donc, Togocom va vous donner des lots. Et qui dit lot, dit quiz. Qui dit quiz, dit question. Et qui dit question, dit donc volontaire. Réponse et éventuellement réponse. J'ai donc quelques questions, encore une fois, de l'offre Togocom. Hein. Et la première question que j'ai ne va pas faire gagner de l'eau. On appelle ça, ouais, quand on fait un cours, merci beaucoup. C'est entré en matière, genre, c'est rappel des cours précédents. Voilà. Qu'est-ce qu'on a étudié la dernière fois? Voilà. Alors, voici la première question en mode révision. Togocom, l'opérateur global, a lancé un nouveau jeu à l'endroit de ses abonnés et qui consiste à cumuler des points en achetant des tickets pour tenter de gagner divers lots.
notamment des kits scolaires, des ordinateurs et des bourses d'études d'une valeur de 1 million de francs CFA. Comment est-ce que ce nouveau jeu de Togocom s'appelle? Ça s'appelle il a dit monsieur moi. Il a tout compris, hein? Oui? Le jeu s'appelle Mia School. Voilà, le jeu s'appelle Mia School. Applaudissez, s'il vous plaît. Alors, juste avant de commencer, on va inviter le Papa Noël, n'est-ce pas? Tout à l'heure. Le Papa Noël prend son temps, hein, c'est normal, toujours. Alors, on va donc poser la toute nouvelle question d'aujourd'hui. Alors, cette question, comme je le disais, hein, c'est rappel des cours. Donc, c'est cadeau, quoi. C'est pour nous tous. Alors, première question. À l'achat du ticket, donc on parle évidemment de Mia School, vous bénéficiez automatiquement d'un bonus de points, évidemment. Combien de points sont offerts donc à l'achat du ticket à l'inscription au jeu Mia School de Togocom? 3 réponses. A, 100 points. B, 300 points. C, 500 points. Je rappelle qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse entre le A, le B et le C. Qui veut jouer? Qui veut se lancer? C'est facile, hein? Ce qui arrive après est difficile. Qui veut se lancer? Ok, je vais aller ici. Oui. 100 points. Hé, mon frère, tu commences fort. C'est la bonne réponse. C'est bien la réponse A, 100 points. Hé, mon frère, tu ne blagues pas, hein? Ok, d'accord. Allez, continuons. Deuxième question du jour. Vous pouvez consulter vos points. On parle évidemment de Mia School. Recevoir par SMS les références de vos tickets et le nombre total de points donc cumulés. Par quelle syntaxe vous pouvez consulter vos points au jeu Mia School de Togocom? J'ai encore 3 propositions de réponse. Le A, écoutez bien, étoile 85 55 étoile 2 dièse. Le B, étoile 85 55 étoile 8 dièse. Et puis le C, étoile 85 55 étoile 5 dièse. Il n'y a qu'une seule bonne réponse, une fois encore, entre le A, le B et le C. Qui se lance? Qui se lance? De ce côté, hein, parce que, animateur, vous êtes froid, hein, pourquoi? Mon frère, tu es bon. Le A, le B et le C, on choisit quoi? C'est le A. Et vous là, vous n'avez pas fait Zovu par hasard? Vos réponses sont trop Zovu. C'est la bonne réponse. Bien, merci. Allez, une dernière question donc pour ce jeu. Ou bien, bref, troisième question. Combien de tickets l'abonné peut-il acheter par jour pour le jeu Mia School de Togocom? Également 3 réponses au choix. Le A, 1 ticket. Le B, 3 tickets. Et puis le C, autant de tickets que possible. Et il m'a été peur. Il est en Zovu, voilà. Zovu, le Zovu. Mais. A, B ou C? Le C. Togocom, il faut envoyer les questions dures, là. Il faut envoyer les questions dures. Parce que là, c'est la bonne réponse. Alors, on va donc remettre les lots du jour. Mais vous allez attendre un peu. Parce que vos réponses étaient trop faciles. Ça sent trop du Zovu. Donc, je vais calmer le jeu. Tout à l'heure, je vous remets les lots. Voilà. Mais en attendant, animateur 3.0. Animateur 3.0. Comme vous le savez, hein, vous tous qui êtes habitués, il manque... vous savez, quand Dieu a créé Adam, il a pris une côte d'Adam pour faire Ève, n'est-ce pas? Bon, pour animateur 3.0, il a aussi pris une deuxième côte pour faire Ruth. Mesdames, messieurs, Miss Ruth et Miss Ève. Aujourd'hui, c'est vendredi quand même. Animateur 3.0. Animateur 3.0.
c'est moyen, mais ça peut aller. Ouais. Bonjour Israël. Bonjour Ève, première côte route, deuxième côte. Comment ça va les filles? Ça va très super bien. bien. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour également à ce charmant public également. À tous les candidats d'animateurs 3.0 de ce matin. Bonjour. Bonjour. Aïe. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Non. On sait qu'il y a des personnes qui vont Est-ce que rentrer à vous la allez maison? bien? Oui. Animateur. Ce qui est sûr, il y a des personnes qui vont rentrer à la maison, mais quand même, on ne sait pas qui part, qui reste. Donc quand je dis bonjour, répondez. Peut-être que je serai votre Peut-être que la porte-bonheur, réponse hein. va qualifier quelqu'un. C'est vrai. Alors bonjour. Bonjour. Ah, mais bon, ça va venir. Vous savez, moi aujourd'hui, je suis très heureuse. Vous savez pourquoi je parle comme ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose au Togo. Le Togo va vibrer. N'est-ce pas? Le Non, Togo- attends, on va les laisser deviner. Ruth a mis une casquette, est-ce que ça vous fait... Et la veste a une couleur particulière. Yes. Qui dans le public a la bonne réponse? Il aura droit à une qualification. Il y a quelqu'un derrière C'est un là-bas. jeu, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est C'est un le jeu. nouveau jeu. C'est un jeu. Le micro, qui veut se lancer? Il y a quelqu'un juste derrière Voilà. toi. Ok. C'est le match togolais aujourd'hui, du Togo aujourd'hui. Un peu plus précis. Togo-Libéria. C'est pas pourquoi le match est pourquoi. La Quelle qualification, canne la canne. déjà? Ah. Ah là là. Faites du bruit pour vous-même. Alors, aujourd'hui, c'est le match Togo-Libéria pour le compte de la CAN 2025 au Maroc. Le Togo joue donc la qualification avec le Libéria Oui. et nous sommes heureux. Et vous avez vu que je me suis mise un peu dans le ton du Togo, un peu de noir par ici, un peu de jaune par là, un peu d'orange à côté. Le rouge est où? Le bleu. Tu as le rouge juste là. Alors déjà, nous sommes heureux et information également pour vous, très chers téléspectateurs à la maison, à partir de 16h. Donnez-moi, je vais donner l'information d'abord. À partir de 16h00 sur la télévision nationale, vous pouvez suivre en direct la retransmission du match. Attention, Togo. attention, attention. Voilà. Ce qui est sûr, ça ne t'épérera pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des chansons du Togo? On va baisser un peu la chanson qui est là-bas à la régie. J'aimerais Ici, bien que on a un nos micro. filles- On a un micro. D'accord. Donnez-moi Oui, une oui, chanson. oui, oui. J'ai quelqu'un ici. Ok. Ok. N'hésitez pas à mener la joie au pays, oh. Mouillez le maillot et nous on va sauter. N'hésitez pas à mener la joie au pays, oh. On va baisser un peu. Ah. Ok. Au nom de Jésus, avec nous la vie. Merci. Ok. Magnifique. Alors les filles, Oui. des pronostics quand même parce que c'est le jeu, hein. Des pronostics pour cet après-midi. On se voit au stade. Voilà, Ah, on se j'adore voit ça. au stade à Oui. partir de 16 16h. heures. Le Togo sera qualifié, même si aujourd'hui on va donner 9-0 là. Oui. Et Et il faut qui rappeler... t'amène? Amen. Ruth, il faut rappeler aussi que pour tous ceux qui n'ont pas encore eu les tickets sont disponibles dans toutes les agences de Togocom, allant de Edranawe à Civito, à Goué, Zanguera, Port, etc. Vous aurez tous les tickets disponibles pour être présents. Nous, on sera là, habillés tout en jaune, pour soutenir le Togo. Un peu de blanc par ici, un peu de rouge par là. C'est ça. Mais ce qui est sûr, Un peu de vert ici. il y a aussi le vert, non? On salue au passage Karaba qui va nous maquiller pour la circonstance. Voilà. Pronostic pour toi, Ruth. Pronostic pour moi, ce que je peux dire, hein, c'est que les éperviers donnent le meilleur d'eux-mêmes. La victoire, peu importe le score, moi je veux juste la victoire. Exactement. Alors Ève, Pour moi, pronostic, franchement, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème. Je vais aller dans le même sens que Ruth. La victoire, c'est Le tout ce que Togo, on d'une veut. manière ou d'une autre, on gagne ou on gagne. C'est clair. N'est-ce pas? Voilà. alors
nous avons un de nos partenaires qui est dans le ton, le jaune qui domine avec Attention. un peu de rouge. Non, Ruth, tu sais, je sens que je vais prendre la capuche de Monsieur Della. Moi, je vais pour aller changer, au match ce moi, soir. je vais changer donc le chapeau. N'est-ce Je pas? vais mettre le rouge. Je Ok. pense que ça ira. Saïd, ça ira bien. Hein? Je peux prévenir Monsieur Della dans le studio. Je prends la capuche, je prends le pull et Moi, je prends la casquette. voilà. Donc, qu'il se prépare Il en se prépare. conséquence. Alors, Israël, c'est Et toi donc on va, qui... on va inviter, donc justement vous en parlez tout à l'heure, on va inviter donc le Papa Noël de Animateur 3.0. Il est habillé tout en jaune. Hein. Papa Noël c'est rouge, mais ici notre Papa Noël c'est jaune. Mesdames, monsieur Della de Togocom. Et pendant ce temps, je vous installe ici. Voilà. Monsieur Tacolé, les bombes d'Amé, Amé ou comme là, Agazakos, ou Métobéo. Papa Noël ne danse jamais. Tu as déjà vu Papa Noël danser? Ah, non, c'est pas possible. Monsieur Bonjour, Della, encore une fois, oui. ovationnez le. Merci. Alors, justement, Monsieur Della, on a parlé donc de l'offre Mi High School, hein, de tout nouveau jeu de Togocom. Et ils ont fait un peu de zovu, je n'ai rien compris. Mais ça, ce n'est pas grave. Je vais les gérer. hein. Non. Je donne et puis ils donnent la bonne réponse. Mais c'est une bonne nouvelle pour Togocom. Ça veut dire qu'ils maîtrisent Mi High School. Donc ça s'applaudit aussi. Voilà, on applaudit pour ça. On va donc amener les lots pour tous les gagnants. Et les gagnants d'hier d'abord. Est-ce qu'il y a déjà des gagnants d'hier du jeu Mi High School de Togocom? Il est là? On va l'inviter. Venez, vous êtes en coulisses, vous êtes là. Venez. Merci de l'applaudir. Il a donné la bonne réponse hier. On va amener les lots. On applaudit également le test qui amène les lots. Merci beaucoup. Et si on peut déjà nous donner un peu de musique épervier du Togo en régie. Voilà. On remet les lots donc à Monsieur Della qui les remet. Parfait, d'accord. On tape des mains, on continue de taper des mains. Voilà, alors, les gagnants du jour, est-ce qu'il y a encore un gagnant d'hier? Non, je ne pense pas, oui. Voilà, venez. D'accord, donc installez-vous. Hein. Donc, les gagnants d'aujourd'hui sont où? Ceux qui ont donné la bonne réponse aujourd'hui. Allez, aujourd'hui, va. Tu peux? Et pendant ce temps, les gagnants de ce côté sont où? Voilà, parfait. Vous vous mettez là, super. Parfait. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise, Animateur 3.0. 3.0. Un jour, je vais dire Animateur 3.0. Je vais voir ce que vous allez dire. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'est le jeu Togocom et les gagnants du jour qui ont maîtrisé parfaitement l'offre Mi High School de Togocom en ce moment. Voilà le gagnant suivant. Magnifique, le dernier gagnant du jour. Merci beaucoup, Monsieur Della. Un mot pour tous ceux qui nous suivent à la maison. Alors, c'est un plaisir pour l'opérateur global, Togocom, d'être parmi vous. Vous permettez? Je vais juste vérifier si... Parfait, c'est bon, allez. Alors, je disais que c'est un plaisir pour Togocom, l'opérateur global, d'être parmi vous dans cette émission. Je le dis tout le temps, cette émission, elle est très interactive et elle est plus suivie, elle a beaucoup plus d'audience et on se permet quand même de la suivre pendant ces mois de vacances. Et c'est un plaisir déjà pour vous et pour nous également. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a l'offre My School qui est disponible. Vous avez la possibilité de vous inscrire à travers la simple syntaxe étoile 8555 dièse ou simplement d'envoyer Togocom au 85 55, c'est-à-dire au 855 dièse. Et ça vous permet justement de vous inscrire avec un ticket. Et après le ticket, vous cumulez des points. Vous achetez autant de tickets que vous souhaitez. Vous cumulez des points et ça vous permet de vous positionner pour un tirage au sort pour la rentrée. Et vous avez donc une bourse, d'accord, de 1 million de francs CFA qui est disponible. Vous avez également des portatifs, des PC. Et justement, vous avez les autres fournitures scolaires, que ce soit les sacs et les stylos et tout. Aujourd'hui, pour le plaisir en fait de l'éducation, en tout cas de la jeunesse et tout, Togocom se permet en fait de vous offrir cela pour la bonne marche. Et c'est très important.
Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce qu'on a un match avec les éperviers et le Libéria. On est tous en jaune Togocom comme jeune épervier également. On vous incite tous à aller au stade ce soir. On y va, n'est-ce pas? Oui. On y va. D'accord. Oui, justement. Pour les tickets, c'est à 5 points de vente. Vous avez l'agence du port, l'agence de Ridjanawe, l'agence d'Adagwe, l'agence de Zanguera et l'agence d'Acivito. Donc 5 points d'agence aujourd'hui pour vous disponibles également, voilà, pour ceux qui veulent s'offrir les tickets justement et passer donc au match. On va se faire le plaisir de supporter les éperviers et de revenir avec donc la victoire. Super, merci beaucoup. Alors, monsieur Della, un petit pronostic. Togo-Libéria. C'est relatif. Je suis modeste. Je proposerais un 1-0 simplement. Oui, très modeste. Mais ça vaut les 3 points, hein? Voilà, ça vaut les 3 points. Monsieur Della de Togocom. Parfait, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors, Miss Ruth, Miss Eve, on va démarrer nos plateaux invités du jour. Et donc, je vous passe la parole pour cela. On va commencer avec notre premier plateau, le plateau texte. Je pense que sur ma gauche, on a un armoire bien garni avec des produits détergents qui vont servir au public ici. Est-ce que quelqu'un veut avoir des cadeaux de texte? Non, je ne vous sens pas chaud. Est-ce que quelqu'un veut avoir des cadeaux de texte? Oui. OK. Alors, pour les cadeaux, on va recevoir ici nos 2 invités qui représentent justement la marque Test. On a monsieur Doji Dodo Azimagli et madame Kemealo Laokwesi qu'on va recevoir avec les ovations du public. On va passer un micro. Ah. Bonjour. On vous installe, hein? Bien. Hello Doji, comment ça va? Bien. On va vous installer juste. Doji, tu peux. Voilà, vous pouvez venir là. Et on va vous piquer une place. Hein, madame Kemealo, juste à côté. Et donc, je vous remets le micro. C'est à vous. Les filles, on est à vous. Alors, bonjour, chers invités. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore aujourd'hui. On parle des produits textes. On sait qu'en général, c'est des produits d'entretien. Je vois du sopalin par-ci, par-là. Présentez-nous un peu vos produits. Alors, encore une fois, bonjour, chers téléspectateurs. Voilà, les produits textes, ce sont des produits qui font des merdes. OK. Je l'avais déjà dit dans l'émission précédente. Oui. C'est les produits qui diffèrent par rapport aux produits qui sont sur le marché. Yeah. Un petit instant, on va changer votre micro. On a un micro ici normalement. Okay. Parfait. Merci beaucoup. Voilà, on va la donner donc déjà à Doji pour commencer. Voilà. Oui. Voilà, c'est que le produit test a un produit meilleur que le marché. C'est un produit, ou bien c'est une maison d'entretien qui représente 7 produits test à Lomé. On vend beaucoup de choses. Oui. Les nettoyants, les sopalins, les lingettes. Mais spécialement, nos savons sont très efficaces et puis très bien parfumés. Produit test à ne les insons nyanoua. Alors là, on s'y belle que le sang. Alors là, on est claboum tocha. Eh là, kubu. Dodo, ada marketing anta. J'avais déjà dit que c'est les cubes qui font de publicité. Nous sommes des sels. Nous avons mis les petits menois, le via vivi là. C'est-à-dire quand vous perdez l'éclat de vos carreaux de maison, là, de bureau, avec les produits tests, quand tu nettoies avec là, tous les éclats que tu avais perdus, il dit, ça revient. Alors, elle va aller en cabière. En cabière, OK. Yo. Travailler société la détermination. Tebe do no wonder na baba nyozo na restayo. Nyedara pa karona bede wenna ko détermination na mo ngok nyozo nyera. Pa nyed karona sauda bibia pula begelina ko détermination na mo ngok nyozo nyeda sauda yo. Tuendo omo tedo mo la kinyendo lam da hulude ke zo zindeke pa be njotona pi chado ya wondo blue wondo mele bang bang
Alors, donc, vous avez tout compris, hein? Vous avez tout compris. Applaudissements pour vous. Alors, Dodo, Oui. on vient de présenter les produits. Oui. C'est vrai que tu as fait beaucoup Non, d'actes à la j'en ai pousse pas sur les fait, hein, produits. j'ai pas fait beaucoup Mais quand même. quelles sont les particularités des produits Tex? Voilà, comme je le disais tantôt, c'est que les produits Tex sont très moins chers sur le marché par rapport aux autres produits. Oui. Par exemple, nos balais, c'est-à-dire ce qu'on prend pour balayer, Les raclettes. les récurés, voilà, les crèmes à récurer également, sont très moins chers. Et puis, les produits Tex, ce n'est pas les savons Omo en poudre, non. C'est les gels. Oui, c'est ça. C'est les choses des Européens. N'est-ce Quand pas? même. C'est pas les choses des Yougos. Non, attention. Oh là là. On parle de quoi là? Donc, c'est ça la différence en fait. Et puis, les prix sont très, très, très abordables. Et puis, nous, là, on est en promo à ce moment. On est en promo, on casse tout, surtout sur nos produits, les petits produits savon gel là. Oui. On est en promo. Venez ramasser un carton. Les gens viennent même. N'est-ce Déjà pas? même, vous avez vu que je suis fatigué, non? Je ne fais que livrer. Nous-mêmes, on vient là-bas tout à l'heure. On s'en va là-bas qu'on va. Justement, pour venir récupérer nos cartons de produits Tex, etc. et Oui. tout, où est-ce que vous êtes situé à Lomé? Voilà, nous sommes situés à Agoué, non loin de la station Minamadou 2. Ok. Nous sommes juste à quelques mètres de la station Minamadou 2, ou précisément le terrain d'Agoué, là où on fait foire à Djafi. Donc, nous sommes à 200 mètres de la foire à Djafi également. Voilà. J'ai envie de faire gagner des produits Tex sur le plateau aux gens. Alors, j'ai une question pour le public. Combien de catégories de produits Tex y a-t-il? Un micro? OK. Oui, Israël, il y a quelqu'un juste à côté de toi. Il y a 7. Lesquels? Il faut que la réponse soit complète pour avoir les prix. Lesquels? Bon, il a dit qu'il y en a 7. Quelqu'un d'autre pour donner les différentes catégories de Est-ce produits? que c'est 7, Dodi? On en a tellement. Le produit Tex fait beaucoup de choses. C'est plus que 7. Ah. Ouais. Mais on peut lui remettre. On peut quand même. Oui, quand même. Oui, il a essayé. Oui, il a essayé. Voilà, on t'encourage. Tu vas repartir avec un lot. Voilà, oui, voilà. Calme-toi d'abord. Faut te calmer d'abord. Oh là là. Non, c'est pas tout, mon frère. Faut faire doucement d'abord, non? Bon, il faut prendre un d'abord. Je vais réfléchir et puis après, je verrai pour le reste. Faut prendre un d'abord. La fille, allez-y. Ruth, tu as une question pour eux? Alors, Monsieur Dodi a parlé des particularités du produit Tex. Est-ce que vous pouvez me citer deux particularités de ces produits? On va aller de l'autre côté. Oui, on va aller de l'autre côté aussi. Voilà. Oui, quelqu'un qui n'a pas encore répondu. Tu as fait Zovu, hein, je n'ai pas oublié. Tu as fait Zovu pour Togocom, je n'ai pas oublié. Voilà. Ok, donc Monsieur Dodi a dit que ces produits sont moins chers sur le marché. Et également, si tu les laves, alors là, quoi, alors là, Akbela doit l'emmener. Donc, ça fait deux. C'est bon? Oui. Tu veux ajouter encore quelque chose? Ça fait 2. Ok, on peut lui... On lui donne quand même. Oui, l'eau de consolation quand même. Allez. J'arrive. On continue. Alors, On monsieur... continue le jeu? Oui, on va continuer le jeu. D'accord. Une autre particularité pour quelqu'un? Ici. Oui, en haut là-bas. D'accord. Ça rend le carreau, mana. Mana, c'est dans quel dictionnaire, mana? Non, c'est un cabier. En français facile. Ça rend propre le carreau. Hein? Ça rend propre le carreau. On valide? Oui, ça donne de l'éclat. On valide, Voilà. on lui Ça, donne. c'est ça. Allez. C'est ça. Magnifique, on continue. Une dernière particularité. Non, vous inquiétez pas, hein. Une dernière particularité des produits. Alors, attendez d'abord. De toute façon, c'est moi qui ai le sac. Si je veux, je vais rentrer à la maison avec. Donc, on se calme d'abord. Alors, Israël, on va donner le micro à la dame. D'accord, parfait. Monsieur Dodi a dit également que les produits Tex sont très parfumés. No, aux awang, banyabo, la si parfum. Allez, on lui donne quand même. Doucement. Hey, Tombé dans ma main. je te donne. Mon frère, dis-moi au moment. Tu es bon.
3. Alors, quelqu'un peut nous donner la situation par ici, Ibrahim, par ici. Un micro par ici. Une dernière question, la situation géographique de la boutique. Ah, bon, Monsieur Dodi a déjà. Monsieur Dodi a déjà choisi. Il a choisi. Donc, oui. Monsieur Dodi venait de dire qu'ils sont situés dans le quartier Agoué et aussi à 200 mètres de la foire à Diafi. Il reste une précision. Agoué. Une précision. Quelqu'un me demandait quel Agoué. Quel Agoué? C'est quel Agoué? Agoué Minamadou. Voilà. Monsieur Dodi, c'est ça, non? Non. C'est Agoué Minamadou 2 et à 200 mètres de la foire à Diafi. J'ai pas dit ça. Quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un juste là-haut. Oui, la dame qui empagne. La dame qui empagne, oui. D'accord. Arrivé à Agoué Minamadou à 100 mètres et situé au niveau de la foire à Diafi à 200 mètres. Non, il y a la dame, il y a la dame juste à côté. Monsieur Dodi dit qu'ils sont situés à Agoué et à quelques mètres de la station Minamadou 2 et plus précisément à 200 mètres de la foire à Diafi. Voilà, c'est bien ça. Donc elle repart également avec le dernier lot. On fait amen. C'est bon. Je pense qu'on a fini avec les jeux pour aujourd'hui. Monsieur Dodo, alors, si jamais on veut vous contacter. D'abord, il faut être à côté de moi comme ça. Voilà. Maintenant, on va donner un. Maintenant, comme tu as fait déplacement, on va te donner un aussi. Merci beaucoup. C'est bon? Et tu repars? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est pour le déplacement. La fille, applaudissements. Et puis, on a une gagnante ici. C'est qui? C'était qui? C'était elle. Voilà. D'accord, c'est bon. Bien. Les filles, on est à vous. Exactement. Je disais tantôt, Monsieur Dodo, on a la localisation de votre boutique. On connaît les différentes particularités des produits. Oui. Si on n'a pas la possibilité de se déplacer, qu'on veut se faire quand même livrer, quels sont les contacts sur lesquels on peut vous joindre? Alors, nous sommes, comme je l'avais dit, nous sommes situés à Agoué, à côté de la station Minamadou 2. Oui. Pas loin de la station, pas loin du terrain d'Agoué également. Donc, nous sommes sur le 92 58 21 16. On va répéter rapidement le numéro. 92 58 21 16. J'ai bien envie d'entendre la tata en cabinet. Oui, tout à fait. Et les zones avec 92 58 21 16. Merci beaucoup. Alors, on rappelle qu'on était avec le plateau Texa. On avait deux invités, justement, Monsieur Dodi Dodo Azimagli et Madame Keme Alo Laokwesi. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on va justement raccompagner le plateau texte avec une vidéo, justement, des produits texte. On regarde et puis juste après, on enchaîne avec un deuxième plateau invité. Vous êtes dans l'animation 3 points 0. 3 points 0. 3 points 0. À tout de suite. Fatigué des taches et impuretés à longueur de journée? Plus de soucis à vous faire. Le gel Tex nettoie assez rapidement toutes les taches et vous débarrasse de tous les microbes. Il nettoie toutes les surfaces, que ce soit les carreaux, les toilettes ou encore les vitres. Très mousseux et parfumé, le gel Tex est facile d'utilisation. Une petite quantité suffit pour un résultat impressionnant. Avec le gel Tex, économisez de l'argent, du temps et de l'énergie. Gel Tex pour un environnement plus éclatant. Pour tout besoin de produits d'entretien, rejoignez-nous vite à la Société La Détermination, 6 à Agoué, près de la station Total Minamadou 2, ou appelez le 70 77 17 17 ou le 90 01 35 12. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise, c'est le concours Animateur 3 points 0. Animateur 3 points 0. Merci beaucoup. Nous allons enchaîner avec un deuxième plateau invité et deux autres invités qui viennent nous parler d'un événement qui s'appelle G-Fascio. Ils sont là dans le public, n'est-ce pas?
Je peux vous voir, levez les mains s'il vous plaît pour que je m'approche de vous ou sinon Voilà, je les ils invite sont, rapidement. Venez, 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 venez. Merci de les applaudir s'il vous plaît. Je vais vous installer. Venez. Le premier là. Et le deuxième. Alors, je vous remets donc le premier micro. Alors, première question pour vous deux. Mais on appelle ça une double question. C'est déjà de vous présenter à tous ceux qui sont à la maison et de nous dire à quel honneur, à l'occasion de quel magnifique événement on vous accueille sur notre plateau. On vous écoute. D'accord, merci. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler d'un atelier de couture chez Fashion qui se situe à Adido Gomedouane derrière la clinique Bien-être. Il y a l'autre à la pharmacie Betania à Glencomé. Un autre à l'hôtel Concorde, juste à côté, et l'autre juste à côté du terrain de RM. Donc, on a 4 ateliers à Lomé et on veut aider les jeunes à apprendre ce métier. Ce métier, oui, voilà. Que Amekbogboro, les fioles, Domadimboa, au revoir. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les moyens de faire cela. Donc, raison pour laquelle G-Fashion a décidé d'aider les jeunes et plus d'aider les orphelins à commencer un bon rentrée scolaire meilleur. Voilà. C'est super. On va également vous écouter également. Merci beaucoup, c'est Jérôme Abalo. Je suis agent à G-Fashion et GR Club. Donc, plus précisément, nous sommes là également pour parler des dons des kits scolaires que nous allons donner aux enfants orphelins le 12 septembre prochain à Akepe. D'accord, c'est parfait. Alors, expliquez-nous un peu justement en détail cette activité, cette remise justement des dons, au choix de la personne qui veut en parler. Voilà, on vous écoute. D'accord, merci. Le thème de ce don, c'est de donner un sourire aux lèvres des enfants orphelins. Donc ça se passe à Akepe. Donc sur ce, on a organisé un tournoi qui s'est déroulé la fois passée à Akepe. Bon, pour juste aider les jeunes, on a invité les artistes comme Big Tufovelo, Ghettovi. Bon, Ghettovi n'était pas là, il y avait Paki Kentenzo, Koni Genstar et voilà. Juste pour animer l'attention, c'est tout. Donc, on a commencé comme ça et prend fin le 12 septembre de ce mois avec une finale extraordinaire, voilà. Donc, à la fin du final, on aura partagé des kits solaires aux enfants démunis et orphelins. Là, il y aura aussi à inviter des artistes aussi, comme Paki Chenzo, Babaché sera parmi nous et Toto Villaboss, voilà. Et Beat Popovelo aussi. Donc pour le moment, c'est ce qu'on a calé. D'accord. Donc c'est le 12 septembre, on va le rappeler à tous. Septembre. À quelle heure justement exactement? À 8h. À 8h précise. Où? Donc on sait que c'est à Akepe, mais... À Akepe, on en a vers le marché de Mouempé, sur le terrain de catholique d'Akepe. Ok. Si vous nous suivez à Akepe, applaudissements pour vous et aussi ici. On applaudit tous ceux qui nous suivent depuis Akepe, évidemment dans toutes les localités du Togo. Alors qui peut participer et quelles conditions? Quelles sont les conditions de participation? En fait, il n'y a pas de conditions. Tout le monde peut participer, au fait. Mais le problème est qu'on a visé les orphelins et les enfants démunis. Raison pour laquelle on a des hommes sur le terrain pour parcourir le village, choisir les vrais orphelins. Et non les... et non les faux orphelins. Et non les faux orphelins, voilà. Ça existe, hein? Donc les vrais orphelins. Et bon... La raison pour laquelle on a organisé le tournoi même, c'est que les vieux aussi sont des orphelins en fait. Moi aussi, je suis un orphelin, pas seulement les enfants. Donc, la raison pour laquelle on a organisé ce tournoi, c'est que dans le tournoi, il y a des équipes qui sont venues et dans ces équipes, il y a des membres qui sont des orphelins. Donc, ils n'ont pas participé, mais à la fin, le premier, le finaliste aura 100 000, le second, deuxième aura 50 000, troisième 50 000 et... Pour les autres, on aura des kits un peu spéciaux à leur donner. Voilà. Le deuxième et le troisième vont avoir 50 000. Aïe! C'est une question. Ah ben, ah non, non. Parce que le premier jour, qui est possible festival. Donc, du coup, il y avait beaucoup de personnes qui ne sont plus dans le rang. Du coup, dire que je suis un troisième, ce n'est pas facile, en fait. Ok. Ah, voilà. Comme ça. Alors, il faut le rappeler, donc c'est sur ce 12 septembre, c'est à partir de 8h. Venez,
et faites parler votre cœur. C'est vraiment important. On en parle et c'est super important de soutenir ceux qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins parce qu'il y a un parent ou les deux qui ne sont plus là. C'est super important. Alors, on va vous demander les contacts éventuellement sur lesquels on peut vous appeler. Peut-être que quelqu'un à la maison, il veut soutenir cette activité. Il a peut-être des kits à remettre également à ces orphelins. Comment est-ce qu'on pourrait vous joindre? Sur quel numéro éventuellement? D'accord. Avant de donner le numéro, j'aimerais dire un merci au maire d'Aképé. Parce que c'est lui qui nous a permis de faire cela. Et un grand merci au gouvernement aussi, qui nous a appuyé vraiment de faire cela. Donc, pour nous rejoindre, il faut juste appeler le 90 44 29 18. D'accord. Le 90 44 29 18. Voilà. Super. Le 90 44 29 18. C'est parfait. Bien, bien, bien. Un mot de fin quand même pour vous deux, cette fois. Il est en maillot du Togo, en pronostic. Togo-Libéria. Attention. À Togo-Libéria, je donne 2-0 en faveur du Togo. C'est bon. Et le but sera marqué. Le but, attention. Le but sera marqué par Faux de là-bas. Voilà, merci. Oui, pronostic et mot de fin. 1-0. 1-0 en faveur du Togo. Ok. Et le but de qui? Comme il a donné un nom. Le Togbelais. On dit le but du Tounou. Numéro 2. Ou bien numéro 1. Numéro 4. Numéro 4, mon frère, tu connais. Évidemment, petite salutation à notre légende Emmanuel Chia Adebayor. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Nous demandons à tous ceux qui sont à Képé de sortir massivement le 12 septembre pour l'apothéose du tout noir et également pour la remise des kits aux enfants orphelins, puisque c'est très important de soutenir les enfants orphelins. Et moi-même, je suis en G-Fashion ce matin. Donc, c'est les œuvres du DG en personne ici. Et je vous invite également à faire un tour chez nous à Didogomé, à Blancomé également. Et nous sommes très moins chers, ce qui est bien. G-Fashion aujourd'hui est très moins cher et très réputé également, reconnu ici au Togo en matière de la mode. Donc, l'appel est lancé. On se donne rendez-vous le 12 à Képé. Mesdames et messieurs, le serez présent. Rendez-vous. Voilà, merci. Merci de vous applaudir, s'il vous plaît. Encore plus fort que cela, s'il vous plaît. Encore plus fort, encore plus fort. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce sont de jeunes gens qui ont décidé de faire du bien autour d'eux. Et je trouve cela non seulement très noble, mais très important. Parce qu'on a tous un rôle à jouer au-delà de notre fonction, au-delà du travail que nous faisons. Donc c'est pour cela que, les amis, je respecte énormément ce que vous faites et je nous encourage tous, tous, dans notre communauté, dans nos familles, dans nos quartiers, à faire du bien autour de nous. C'est super important. Donc merci les ovations. Encore une fois, s'il vous plaît. Je rappelle qu'on était avec M. Gérard Aklikoku. Voilà. Et avec M. Géraud Dabalo, exactement. Alors c'est incroyable, j'ai Gérard et j'ai Géraud. C'est déjà pas mal, c'est super. Deux jumeaux qui font de belles choses ensemble, voilà. On va demander une petite transition, une petite pause pub et puis on revient pour la suite de la compétition. Animateur 3.0, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. J'ai entendu un seigneur sur ma gauche. N'allez pas chercher loin, c'est un candidat qui l'a dit. On verra tout à l'heure si son seigneur aura une réponse d'en haut. À tout à l'heure. Chers candidats, les choses se corsent. Vous passez de 24 à 12 candidats pour cette manche et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. L'épreuve du dossier est délicate. Votre professionnalisme et votre ingéniosité sont mises à rude épreuve. Ils sont ceux qui réussiront à passer ce cap face à un jury très exigeant et encore plus farouche. On verra bien. On verra bien. Bienvenue dans Animateur 3.0. C'était particulièrement stressant aujourd'hui parce que là, on n'était pas là pour faire une prestation. Le travail était déjà envoyé en amont et là, on nous jugeait en live devant tout le monde entier. Donc, on savait pas ce que les jurys allaient dire. Et en plus, la zone de turbulence, là, franchement, on aurait bien voulu sauter de l'avion. Mais bon, que voulez-vous? Mais quand même, c'est une première fois, on a appris. C'est la première fois qu'on s'essaie à monter un dossier de bout en bout, à aller chercher les informations. On a
a écouté les conseils qui nous ont été prodigués par les coachs aussi. Donc déjà, quelle que soit l'issue, on ressort grandi et on sait mieux faire maintenant. Donc on a gagné quelque chose de cette épreuve. Maintenant, on garde la foi pour la suite. Bon, on vient de terminer cette partie et franchement, la tâche n'a pas été facile. Que ce soit lors des reportages et le montage et tout, c'est toute une première fois et même si l'issue n'est pas forcément favorable, je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même et j'attends juste les résultats demain. Moi, je dirais que l'école de l'apprentissage continue. Ça n'a pas été facile, cette phase. Bon, on avance quoi. Eh bien, nouvelle manche. Cette semaine, l'exercice n'a pas du tout été facile parce qu'on a dû réaliser un reportage. Mais ça va, on a donné de notre mieux, donc on espère que pour la suite, ça sera favorable. Chers candidats, les choses se corsent. Vous passez de 24 à 12 candidats pour cette manche. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. L'épreuve du dossier est délicate. Votre professionnalisme et votre ingéniosité sont mises à rude épreuve. Ils sont ceux qui réussiront à passer ce cap face à un jury très exigeant et encore plus farouche. On verra bien. On verra bien. Bienvenue dans Animateur 3.0. C'était particulièrement stressant aujourd'hui parce que là, on n'était pas là pour faire une prestation. Le travail était déjà envoyé en amont et là, on nous jugeait en live devant tout le monde entier. Donc, on ne savait pas ce que les jurys allaient dire. Et en plus, la zone de turbulence, là, franchement, on aurait bien voulu sauter de l'avion. Mais bon, que voulez-vous. Mais quand même, c'est une première fois, on a appris. C'est la première fois qu'on s'essaie à monter un dossier de bout en bout, à aller chercher les informations. On a écouté les conseils qui nous ont été prodigués par les coachs aussi. Donc déjà, quelle que soit l'issue, on ressort grandi et on sait mieux faire maintenant. Donc on a gagné quelque chose de cette épreuve. Maintenant, on garde la foi pour la suite. Bon, on vient de terminer cette partie et franchement, la tâche n'a pas été facile. Que ce soit lors des reportages et le montage et tout, c'est toute une première fois et même si l'issue n'est pas forcément favorable, je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même et j'attends juste les résultats demain. Moi, je dirais que l'école de l'apprentissage continue. Ça n'a pas été facile, cette phase. Bon, on avance quoi. Eh bien, nouvelle manche. Cette semaine, l'exercice n'a pas du tout été facile parce qu'on a dû réaliser un reportage. Mais ça va, on a donné de notre mieux, donc on espère que pour la suite, ça sera favorable. Chers candidats, les choses se corsent. Vous passez de 24 à 12 candidats pour cette manche. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. L'épreuve du dossier est délicate. Votre professionnalisme et votre ingéniosité sont mises à rude épreuve. Ils sont ceux qui réussiront à passer ce cap face à un jury très exigeant et encore plus farouche. On verra bien. On verra bien. Bienvenue dans Animateur 3.0. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Vous savez, il y a exactement une heure là, à 11h30 comme ça là. Il y a un groupe de jeunes qui chantaient du Bob Marley ici. Ils applaudissaient. Hein? Gonna be alright. Moi j'ai entendu, mais cette fois il n'arrive plus à chanter. Une heure plus tard, je leur demande d'applaudir, mais
Il n'y arrive pas. Il n'y arrive plus. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'ils viennent de très très loin. On était là pendant le casting il y a déjà plus d'1 mois. Ils étaient plus de 100. On a pris tout un après-midi et même toute une soirée pour en sélectionner 44 exactement. Les 44 ont présenté une chronique. Une vingtaine sont partis, 22 sont restés. Les 22 ont dû faire face à 2 Miss, Miss Ruth et Miss Eve, pour des épreuves difficiles avec un stress au max. Ils ont réussi à le faire. Ils se sont qualifiés. Ils sont arrivés en quart de finale. Ils sont là devant moi. Ils sont 12. Mais la compétition, c'est la compétition. Tout le monde n'ira pas au bout. Il n'y aura qu'un seul gagnant ou une gagnante. Voilà. Mais en attendant, certains vont encore partir à la maison ce midi. Et c'est pour ça qu'ils stressent, hein, comprenez-les. Miss Ruth, Miss Eve, on va commencer par nous, juste avant de les écouter eux. Votre débrief de ces quarts de finale, de ces épreuves, je rappelle, hein, ce qui s'est passé en quart de finale, c'est qu'il fallait faire un dossier, qui est une forme de reportage, hein, donc du travail journalistique sur la consommation locale. Ils ont été jugés à la fois sur le contenu du dossier, mais aussi sur la manière dont ils l'ont défendu ici en direct face à notre maître du jeu, Guy Watson. Miss Ruth, Miss Eve. Alors, tout au long de cette semaine, on a vu des jeunes très motivés, des jeunes engagés qui aspirent à devenir les visages de la communication. Ils ont été jetés à l'eau, comme ça, pour faire des recherches, et on a vu de toutes les couleurs, les angles pas possibles. On a été surpris, il y a eu des thématiques qui m'ont assez surprise. Je me suis dit, waouh! Dans deux jours, ils ont pu trouver la thématique, aller à la recherche des informations, faire le dossier, monter et venir présenter. Je me suis rappelée de mes débuts et je doutais un peu, est-ce que j'aurais été capable de faire comme eux? Oui. C'était des questions que je me suis posées. Et, ça s'applaudit, évidemment. Et je tiens à féliciter les 12 candidats de cette semaine, de cette épreuve-là. C'était pas facile. Ils se sont battus. Chacun a défendu son projet avec toutes les forces pas possibles. Et moi, je tiens une fois encore à vous féliciter et à vous encourager pour la suite. Alors moi, je ne vais pas être longue. Je me rappelle, si je fais un petit feedback en arrière, je me rappelle au grand casting où ils étaient 200. Je revois des visages aujourd'hui et je me dis, waouh, ils ont grandi. De par les épreuves, ils sont devenus de meilleures personnes. Ça les a aiguisés d'une manière ou d'une autre. Et je me rappelle que je disais à un groupe la dernière fois, vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez quelque chose de plus que moi, je n'ai pas. Parce que je n'ai pas forcément eu cette chance de passer par un concours pour être où je suis aujourd'hui. J'ai été jetée à l'eau, comme la plupart des gens. Mais vous, vous avez un plus aujourd'hui. Et si malheureusement aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'aventure, sachez que, vaille que vaille, vous êtes des animateurs 3.0. Et peu importe ce qui se passe, moi je le dis toujours, on n'échoue pas. On manque justement d'une marche d'escalier. C'est pour te permettre de prendre du recul et de mieux sauter la prochaine fois. Qui sait, je l'ai dit, d'ici sortira peut-être le prochain animateur de The Voice. On ne sait pas. Ne vous limitez pas au Togo. Le Togo a de pépites. Le Togo a des talents et des talents qui seront reconnus à l'international. Donc vous pouvez être fiers de vous. Alors, Israël, j'aimerais ajouter quelque chose avant que Guy ne vienne. Nous sommes au quart de finale. Je pense que je vous ai déjà dit que j'ai participé à un concours d'animation radio. J'ai été éliminée au quart de finale. Je suis rentrée, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je me voyais déjà la gagnante en fait du concours. J'ai échoué, je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré. Et après, je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. C'est pas parce que j'ai échoué en concours d'animation radio, en quart de finale, je n'étais même pas en finale, en quart de finale, que tout doit s'arrêter. Oui. Cette expérience m'a appris à me surpasser, à travailler. J'ai reconnu où je n'étais pas meilleure. Ça m'a permis de voir mon côté faible. Alors si vous repartez aujourd'hui de cette aventure, c'est le moment pour vous
d'aller revoir les émissions, de voir vos points faibles, vos points forts. Et à base de ça, vous pouvez travailler, vous surpasser. Vous n'aurez même plus besoin d'un concours ou bien de démontrer quoi que ce soit. Vous êtes déjà dans Animateur 3.0 et vous avez déjà tout prouvé aux Togolais, au monde entier. Et donc, soyez fiers de vous, peu importe le résultat. Alors, on va en profiter pour accueillir... Vous savez, moi-même, je suis stressé. Je ne sais pas pourquoi moi, je suis stressé. Israël, toi aussi. Tu as fait un concours Animateur 3.0. Non, pourquoi tu stresses? C'est la vie. Donc, si moi je stresse, vous qui êtes à la maison, que vous stressez aussi là, ne vous torturez pas, c'est normal. On va accueillir notre maître du jeu, Guy Watson. Partager avec vous son avis. J'ai entendu quelqu'un a dit bossa quand tu es arrivé. Mais tu sais, eux aussi disent bossa, mais ils ne le disent pas de la même façon. Ce qu'on va faire, ils disent genre bossa. Ce qu'on va faire, tout ce que je vais dire, tout a été déjà dit par Ruth, Eve et tout. Bonne chance et que le meilleur gagne. Point bas. Si déjà on peut partir. Oui, déjà, on va essayer de vous écouter avec le micro, si tu permets. Vous aurez chacun 10 secondes. Oui, 10 secondes chacun pour nous dire quelque chose. 10 secondes. Ça peut être, peu importe ce que ça va être, mais 10 secondes chacun. Voilà. Donc, je pense que... Sauf si vous... Oui, Miss Eve, oui, tu voulais? Non, je me dis, je préfère pas qu'on prenne les avis. On les laisse, voilà, tout simplement. D'accord. On va essayer déjà, parce que je crois qu'on y vient. On va vous inviter tous. Oui. Vous allez tous vous lever. Venez. On prend les mêmes et on recommence. On les encourage. C'est pas facile du tout. Exactement comme il y a une semaine. Voilà, je vous place chacun. Voilà, reculez un petit peu. Reculez encore un peu. Voilà, là c'est bon. Voilà, tout le monde va être dans le cadre. Parfait. Bien. Vas-y. Alors, nous allons voir les résultats. Et comme on a fait la dernière fois, si vous êtes qualifié, vous faites un pas en arrière. Seulement si vous êtes qualifié, vous faites un pas en arrière. Bien, je pense qu'on est prêt. On va y aller. Vous êtes prêts? On y va? Sur 12, 8 iront en demi-finale dès la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, vous qui nous suivez en direct sur la télévision togolaise, découvrez les 8. Et eux aussi vont découvrir les 8. On regarde. Bonjour à toutes et à tous. Ces 8 candidats ont montré un potentiel immense et une passion indéniable pour le journalisme et l'animation et la promotion de la consommation locale. Avec encore un peu d'encadrement et de formation, ils sont tous capables d'atteindre de nouveaux sommets. Et c'est pourquoi ils méritent de passer à l'étape suivante. Alors, permettez-moi de rappeler les quelques conseils que nous avons prodigués à nos candidats pour améliorer l'impact des reportages et promouvoir efficacement la consommation locale. Tout d'abord, il est crucial que chaque journaliste, animateur choisisse un angle précis et pertinent en évitant de se disperser. Comme nous l'avons mentionné, relayer simplement des discours habituels et faire de la publicité gratuite ne suffit pas. Il faut apporter une analyse plus approfondie et engageante en présentant des solutions concrètes aux défis auxquels les produits locaux font face, notamment en termes de compétitivité avec les produits importés. Ensuite, nous avons souligné l'importance d'apporter des preuves concrètes et de poser les bonnes questions. Le journaliste doit aller au-delà des slogans et des déclarations superficielles pour proposer des pistes d'amélioration. Par exemple, comment les produits locaux peuvent-ils devenir plus compétitifs? Quels mécanismes peuvent être mis en place pour inciter les citoyens à consommer local de manière durable?
ce genre d'interrogation doit être exploré de manière exhaustive dans les reportages. Nous avons aussi insisté sur la neutralité dans la rigueur. La neutralité, un bon reportage doit éviter de se transformer en publicité ou en message trop passionné, mais plutôt informer objectivement tout en restant engageant. Le journaliste doit se présenter dans son reportage pour donner plus de présence à son message et s'assurer que les interviews soient clairement audibles et cohérentes avec le sujet abordé. À moins d'être présenté par un journaliste qui est à l'antenne, le journaliste doit se présenter. En résumé, pour maximiser l'impact des reportages sur la consommation locale, il est impératif de choisir un angle pertinent, d'aller au fond des questions posées, de fournir des analyses et des solutions, tout en restant neutre et professionnel. Aujourd'hui, nous vous présentons les candidats qui se sont distingués lors du concours de reportage sur la consommation locale. Après avoir analysé attentivement les productions de nos participants, nous avons retenu 8 candidats pour les 8e de finale. Voici les raisons pour lesquelles ces jeunes talents méritent d'être à leur place privilégiée selon les avis des jurés Emerson Aïvor et moi-même, Éric Caglan. D'abord, Josué Sow, une voix prometteuse. Josué a montré de belles images dans son reportage. Son timbre vocal agréable et bien adapté à ce type de contenu a captivé notre attention. Cependant, une interview annoncée dans son reportage a été omise et sa synthèse était difficile à lire. Et malgré cela, Josué a obtenu une note de 7 sur 10 pour ses efforts. Et comme je l'ai souligné, avec un accompagnement, Josué pourrait grandement progresser de devenir un excellent journaliste. Il est clair qu'il a le potentiel pour aller très loin. Ruth Sassou, à présent, elle a un avenir brillant. Alors, Ruth a séduit par la qualité de son image et de son son et l'originalité de son décor. Elle a su capturer l'essence des marchés locaux avec des images vibrantes et colorées. Bien qu'elle ait mentionné dans son reportage des statistiques sans source et que certaines prises de vue étaient un peu instables au début de son reportage, elle obtient une note impressionnante de 7,66 sur 10. Et selon moi, elle est en bonne voie et avec quelques ajustements mineurs, Ruth pourrait briller encore davantage. Alors pour Stéphane Colani, pour lui c'est la maîtrise et la finesse. Stéphane a fait preuve d'une maîtrise impressionnante de son sujet avec de belles images et des synthèses bien réalisées. Cependant, il doit encore améliorer l'audio de ses interviews, surtout au montage, et travailler sur son élocution, parfois un peu trop décontractée. Il obtient une note de 7,5 sur 10 et je note que son sujet est bien maîtrisé. Il a tout le potentiel pour se perfectionner et capter encore mieux l'attention de son audience. Alors pour Hubert Abalo. Pour Hubert Abalo, nous saluons une approche originale. Hubert a choisi d'aborder le thème de la consommation locale par le prisme des prénoms togolais, ce qui est une approche originale. Et bien que l'idée soit intéressante, il aurait dû approfondir cette perspective pour mieux démontrer l'importance des prénoms dans la valorisation de notre identité culturelle. Sa note est de 7 sur 10 et reflète un bon travail, mais avec des axes d'amélioration clairs. Emerson Aïvor a également noté un manque de cohésion dans les images et l'absence de synthèse, mais l'idée reste prometteuse. Alors Yves Roland, suivant la moyenne de nos avis, a réalisé un reportage clair et soigné, quoique publicitaire. Alors, il a produit un reportage bien réalisé avec un beau décor, de belles images et des interviews claires. Cependant, comme l'a mentionné Emerson, il est important d'améliorer la qualité sonore de certains intervenants et de bien se présenter dans le reportage. Et malgré ces quelques lacunes, Yves Roland a obtenu une note de 6 sur 10 et son potentiel est indéniable. Alors, Daniel Hilla, c'est une approche unique. Alors, Daniel a choisi de centrer son reportage sur la musique gospel. Un sujet intéressant, mais nécessitant de rester neutre dans un contexte généraliste. Malgré son engagement, des erreurs de montage ont impacté son travail, mais sa détermination reste palpable. Nous lui donnons une note de 7 sur 10 et l'encourageons à persévérer tout en renforçant sa neutralité dans la présentation.
Grace Bonne, elle, c'est une étoile montante. Grace a abordé le sujet du cinéma togolais en intégrant des extraits de films pour souligner son message. Et bien que le reportage soit bien construit, elle manquait d'impact selon moi, parce que le message aurait pu être approfondi. Elle a obtenu une excellente note de 7,66 sur 10. Emerson a également souligné la qualité de son travail, la classant en 2e position dans son groupe avec un document bien structuré sur la consommation locale. Enfin, Mariette Torwede. Elle a réalisé une analyse fine et pertinente. Mariette a su combiner belles images et informations précises dans son reportage. Elle a proposé des solutions concrètes pour améliorer la consommation locale, notamment en matière de packaging et de solidarité entre entrepreneurs. Et bien que son message ait été affaibli par quelques touches publicitaires, elle a réussi à nous impressionner. Je lui ai attribué une note de 6,5 sur 10, tandis qu'Emerson a salué la qualité de son, de son travail en la classant première de son groupe. En conclusion, félicitations donc à Josué, Ruth, Stéphane, Hubert, Yves Roland, Daniel, Grace et Mariette pour leur travail remarquable. Nous sommes impatients de voir ce qu'ils nous réservent pour la suite. Merci de votre aimable attention et encore une fois, bonne chance aux finalistes pour la suite. À très bientôt. Bien, vous connaissez déjà les résultats. Nous avons 4 candidats. Je vais leur passer la parole parce qu'on va les écouter une dernière fois dans cette émission, mais pas une dernière fois dans les médias. Voilà. Je vous passe la parole chacun 15 à 20 secondes. Soyez brefs et concis, s'il vous plaît. Merci. Ok, bon, ça a été une aventure vraiment spéciale. Je quitte la compétition, mais je ne quitte pas le monde du média. Merci. Alors, merci à tous. C'était vraiment une aventure très exceptionnelle. Je suis contente d'avoir participé à Animation ou Animateur 3.0. Ce n'est pas la fin pour moi parce que mon chemin est tracé. J'avancerai, je réussirai et j'irai de l'avant. Les gens verront. Pour la passionnée que je suis, en ce moment, j'éprouve reconnaissance et gratitude. Reconnaissance à l'endroit de l'équipe de la pause, gratitude à l'endroit de l'équipe de la pause et en même temps fière. Je suis fière de mon parcours, de ce que j'ai pu réaliser en si peu de temps et je me promets que ça ne va pas s'arrêter ici. Merci beaucoup. Divin, soyez bref. Il y a beaucoup de fleurs. Vous avez 20 secondes. Vous avez 20 secondes, allez-y. Je remercie toute l'équipe de la pause. Ce fut un moment mémorable, un moment familial, un moment nostalgique que je garderai toujours là dans mon cœur ici. Et je ne souhaite que de belles aventures à mes potes, mes amis. Bisous à vous. Ils méritent. Ça ne s'arrête pas là. Merci beaucoup. Les 8 qualifiés vont congratuler les 4 éliminés. Et c'est sur ces images. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. On se lève tous. Merci de les applaudir. C'est sur ces images qu'on se dit à lundi. L'aventure continue à 11h30, lundi prochain, sur la TVT. Bye bye.